Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul bonsoir. À l'origine, la médiocrité n'avait pas le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Si nous décomposons le mot, médiocrité, c'est en latin l'état de ce qui est moyen, médium. Autrement dit, l'état de ce qui n'est ni bon ni mauvais. Mais dans un monde qui avance, qui tend vers le meilleur, au surpassement et au mérite, le mot est tout naturellement devenu péjoratif. Ainsi, quand nous étions petits, à l'école primaire, lorsque le maître nous a noté moyen, nous n'en étions pas fiers du tout. Il nous semblait même que nous étions pires que ceux qui avaient une mention mal ou mauvais, parce qu'ils étaient eux-mêmes une minorité, alors que nous étions la grosse majorité. Parce que moyen était devenu synonyme de médiocre, de commun, qui se fond dans la masse, qui n'a pas le mérite de vouloir se hisser parmi les meilleurs et qui se maintient difficilement à flot dans la masse des ni bons ni mauvais. C'est ainsi que sur un plan systémique, professionnel, sociologique, la notion de moyen est perçue comme une sorte d'état commun, propre à la multitude, à la grisaille de gens qui ne parviennent pas à se distinguer de la masse grouillante des multitudes dans laquelle et dans lesquelles ils se fondent. Contrairement aux valeurs de l'islam qui préconisent le moyen comme le meilleur des états. Ni trop, ni trop peu. Mais là est une autre perception des choses de la vie. Et ainsi, dans un monde qui avance de plus en plus vite, qui ne tend pas seulement à décrocher la lune, mais même à y aller, à s'y poser, le moyen a très vite été perçu comme l'impossibilité, l'incapacité de s'élever parmi les élites. Et c'est ainsi que dans les systèmes politiques est née la notion de médiocratie. Un pouvoir juste moyen, en opposition à la méritocratie, qui vient du mérite, qui a progressivement pris le sens de ce qui est exceptionnel, digne d'éloge, à la hauteur de ce qui est espéré des multitudes. Un critère incontournable pour qui prend en charge la cité, le pouvoir sur la société, pour la mener à bon port. Et c'est ainsi, dans le monde politique, qu'il n'y a plus que deux systèmes possibles, la méritocratie et la médiocratie. Chacune des deux ne pouvant plus générer que leur propre essence, celle qui la fonde, celle qui s'en distingue. La méritocratie qui ne peut générer et s'entourer que du mérite, et la médiocratie qui ne peut générer et ne s'accommoder non plus seulement du moyen, mais que de la médiocrité, dans son sens le plus péjoratif, et le plus curieux. Et que pendant que la science et la technologie progressent à des niveaux que personne n'aurait imaginé quelques années seulement avant qu'elles ne se produisent, et l'immense progrès de la civilisation mondiale, les systèmes politiques tendent pourtant, presque tous, y compris ceux des puissances occidentales, vers la médiocrité, vers la médiocratie, dont tous leurs aspects, leurs composantes humaines, leur discours, leur monstruosité, leur méthode, leur hypocrisie,
le niveau abyssal de leurs dirigeants. Elles ne se nourrissent plus seulement, ces grandes puissances médiocrates, du sang et de la sueur des autres peuples, mais elles sont devenues tellement nocives, tellement mortifères, qu'elles en sont arrivées à ravager leur propre habitat, cette planète qui est notre seul refuge. Elles ont dissipé son capital naturel et compromettent gravement l'avenir de toute l'humanité, y compris celui de leur propre peuple. Partout, les chefs d'État et leurs gouvernements sont donc de plus en plus médiocres, menteurs, générateurs de misère. Partout, le mérite recule. Partout, il doit s'éclipser devant la médiocrité. C'est devenu la tendance générale de tous les systèmes politiques pseudo-démocratiques ou totalitaires. Des systèmes tellement dégénérés qu'ils en sont arrivés, pour se maintenir, à user du mensonge systémique et de la propagande systématique pour tromper leurs propres opinions publiques et pouvoir ainsi se livrer à toutes les turpitudes, à tous les crimes contre l'humanité sans qu'ils en soient tenus pour responsables. L'exemple de la Palestine et de tous les peuples qui subissent l'indicible montre bien l'étendue de la catastrophe, l'extrême nocivité des médiocraties, malgré des avancées technologiques qui pourraient pourtant permettre de désintégrer la planète en quelques minutes. C'est cela qu'il faut craindre, je crois. Jamais la citation de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ne s'est autant confirmée. Mais dans toute cette malheureuse issue de cette civilisation mondiale, tombée dans une furieuse boulimie de consommation, pendant que des milliards d'autres humains ne trouvent même pas d'eau potable ni de quoi se nourrir dignement. Il y a néanmoins médiocratie et médiocratie. Toutes ne se valent pas. Celles dont les pays regorgent de ressources naturelles, dans le même temps où le pouvoir a été squatté par des médiocrates doublés de mafiocrates, c'est systématiquement le suicide annoncé des nations qui sont tombées dans cette sinistre impasse. Les peuples qui ne se sont pas réveillés à temps, ou qui aujourd'hui ne se réveillent pas avant qu'il ne soit trop tard, risquent tous d'être précipités par leurs despotes respectifs dans des situations où ils pourraient sombrer corps et biens. À Dieu ne plaise. L'édito de Djemeldine Benchenouf.